La guerre froide, 1947 à 1991, un conflit mondial sans bataille directe. Après la Seconde Guerre mondiale, les deux grands vainqueurs, les États-Unis et l'URSS, deviennent ennemis. Leur rivalité oppose deux modèles, le capitalisme démocratique américain et le communisme autoritaire soviétique. Cette guerre est dite « froide » car il n'y a jamais eu d'affrontement direct entre les deux superpuissances. En revanche, elles s'affrontent partout dans le monde par alliances interposées, propagande, espionnage et course aux armements. Les origines de la guerre froide. 1945, à la fin de la Seconde Guerre mondiale, les Alliés se divisent. Les États-Unis et l'URSS ont des visions opposées de l'avenir, l'Amérique veut reconstruire l'Europe avec le plan Marshall, 1947, tandis que l'URSS impose des régimes communistes dans les pays d'Europe de l'Est, le « rideau de fer ». 1947, la doctrine Truman, endiguement du communisme, et la doctrine Jdanov, expansion du communisme, officialisent la bipolarisation du monde. Les grandes crises de la guerre froide. Le blocus de Berlin, 1948 à 1949. L'URSS bloque Berlin-Ouest pour faire pression sur les Alliés. En réponse, les États-Unis organisent un pont aérien pour ravitailler la ville. Berlin devient le symbole de la division Est-Ouest. La guerre de Corée, 1950 à 1953. La Corée du Nord communiste, soutenue par l'URSS et la Chine, envahit la Corée du Sud pro-occidentale. Les États-Unis interviennent sous l'égide de l'ONU. Le conflit se termine par un statu quo, mais consacre la division de la Corée. La crise des missiles de Cuba, 1962. En 1962, l'URSS installe des missiles nucléaires à Cuba, à seulement 150 km des États-Unis. Après 13 jours de tensions extrêmes, un accord est trouvé, les missiles sont retirés en échange du démantèlement des missiles américains en Turquie. Cette crise marque l'apogée des tensions et pousse les deux superpuissances à instaurer une ligne de communication directe, le « téléphone rouge ». La course aux armements et à l'espace. Les États-Unis et l'URSS se lancent dans une course aux armements, accumulant des arsenaux nucléaires capables de détruire la planète plusieurs fois. La course à l'espace devient un symbole de puissance. 1957, l'URSS lance Spoutnik, le premier satellite artificiel. 1961, Youri Gagarin devient le premier homme dans l'espace. 1969, les États-Unis ripostent avec Apollo 11 et le premier pas sur la Lune. Les conflits par procuration. La guerre froide se joue aussi dans les pays du tiers-monde, où chaque superpuissance soutient des camps opposés. Vietnam, 1955 à 1975, les États-Unis soutiennent le Sud contre le Nord communiste, mais subissent une défaite humiliante. Afghanistan, 1979 à 1989, l'URSS envahit l'Afghanistan pour soutenir un régime communiste, mais les Moudjahidines, aidés par les États-Unis, résistent. Ce conflit affaiblit considérablement l'URSS. La fin de la guerre froide. 1985, Mikhaïl Gorbatchev arrive au pouvoir en URSS et lance des réformes, glasnost et perestroïka, pour moderniser le pays. 1989, le mur de Berlin tombe, symbolisant la fin du rideau de fer. Les régimes communistes en Europe de l'Est s'effondrent les uns après les autres. 1991, l'URSS est dissoute, marquant la fin de la guerre froide et la victoire du modèle occidental. L'héritage de la guerre froide. Une nouvelle ère de mondialisation et de domination américaine. Des tensions géopolitiques persistantes, comme en Corée du Nord ou en Ukraine. Un monde marqué par la peur nucléaire et la course technologique. La guerre froide a façonné le XXe siècle et continue d'influencer notre époque.